Ce que Vous vous n'allez pas voyez dans laisser cette mes vidéo entrailles en paix, en vous n'allez bas, pas laisser mon bas-ventre en paix un peu. c'est une Parce que dame c'est quand même qui est en frustrant train de de recevoir à répondre chaque à fois un ce genre de commentaire. messages sous mes posts. Toi particulièrement, j'ai Elle voulu répond au t'insulter. commentaire Mais d'une quand je suis allée personne sur qui ton profil, demande quand est-ce qu'elle sera enceinte. Vous ne savez pas qui c'est? C'est Nadia Sabay, l'épouse de Ariel Chéné, un artiste du coupé décalé ivoirien. Cette dame répond à ce commentaire, mais j'aurais vu sous des publications les mêmes commentaires. Et même des pages qui ont republié lui demandant quand est-ce qu'elle sera enceinte. C'est très mal éduqué et très mal poli de demander cela à une personne, à une femme ou à un couple, parce que vous ne voulez pas gérer leur intimité. On s'en fout de ce que vous faites de votre intimité. Fichez la paix aux gens. Donnez la paix aux gens. C'est très mal éduqué et c'est très malsain. Sur mes plateformes santé et prévention, je prends la peine d'enseigner à mes gens, à mes fleurs, à ma hair family, d'être de meilleures personnes. Pour être une fleur, un de mes abonnés, tu dois pouvoir apporter de la joie et de l'amour dans la vie des uns et des autres. Mais si tu poses ce genre de questions, tu es toxique. Tu ne peux pas être ma fleur. Et tu ne mérites même pas d'être dans cette société. Mais de quelle société je parle? Cette société de merde dans laquelle nous sommes? Nous sommes dans une société dans laquelle on se permet de demander à une femme quand est-ce qu'elle accouche. Le ventre ne gonfle pas. Tu t'es marié, vous faites comment? On attend rien. On ne s'inquiète pas, on ne se demande pas. Et si elle était stérile? Mais stérile, ça veut dire qu'elle ne peut plus rien faire. Et si elle était infertile? Si elle avait un problème de santé qui l'empêcherait de concevoir? Et si elle traversait les difficultés dont elle n'a pas envie d'en parler au monde entier? Et si elle avait les fausses couches? Parce qu'il y a des femmes qui marchent mais qui font des fausses couches chaque 6 mois. Elle devrait-elle venir vous dire en public: oh, je fais les fausses couches et en gros s'en vanter? Vous n'allez pas peut-être foudre la paix aux gens, fichez la paix à ces personnes, non? Vous savez, vous qui faites des commentaires comme ça, je parie que vos vies sont misérables. Vos vies n'évoluent pas. Parce que ce que vous faites là, c'est de la méchanceté notoire. C'est la vraie sorcellerie. Vous vous demandez pourquoi vous n'évoluez pas. Parce que vous ne distillez pas la paix et la bonne humeur autour de vous. Des questions comme ça, ce n'est pas bien. Revenons à cette dame. Ceux qui ne savent pas qui elle est, je vais vous raconter son histoire, basée sur les extraits de ses interviews que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Cette dame a vaincu le cancer du sein avec métastase. Je vais vous expliquer. Quand on dit qu'un cancer a déjà eu des métastases, ça veut dire que c'est déjà à un niveau élevé, généralement la phase 4. Et quand on dit métastase, ça veut dire que le cancer qui était supposé être le cancer du sein a commencé à se propager dans tout l'organisme. Dans tout l'organisme, ça peut être partout, au cerveau, au poumon, partout. Mais dans le cas de la dame, selon son interview, ça s'est propagé au niveau des os. Notre corps a plus de 200 os. C'était au niveau de quel os exactement? Est-ce qu'elle vous a donné ces détails? Non. Est-ce qu'il y a eu un traitement disponible pour résoudre le problème? Vous ne le savez pas. Parce qu'elle vous a dit qu'elle a vaincu le cancer et depuis lors, elle ne vous a plus donné de nouvelles. Si vous êtes aussi bienveillant et si vous avez de bonnes habitudes, si vous êtes vraiment ses abonnés, avez-vous déjà posé la question une fois, depuis que tu nous as annoncé que tu as vaincu le cancer, comment est-ce que tu vis la vie? Comment ta vie est-elle? Comment est ta vie après le cancer? Êtes-vous déjà demandé, est-ce que le cancer encore a fait signe? Parce qu'on ne guérit pas du cancer, mes chers. On se remet, mais on est en alerte. On fait les examens parce que ça peut revenir. Ça peut revenir à tout moment, surtout lorsqu'il y a eu les métastases. Ça peut être qu'une petite partie était partie se cacher quelque part, on n'a pas vu, et qu'après on est surpris. Maintenant, la dame fait les vidéos et ses cheveux ont recommencé à pousser. Elle a passé du temps ici avec le crâne vide, sans cheveux. No stress, elle était juste heureuse d'être en vie, de pouvoir se marier, de vivre sa petite vie avec son mari et sa fille, sa belle-fille. Elle était super heureuse avec sa petite famille et elle se remet petit à petit. Vous, quand vous avez seulement les chutes de cheveux, vous allez porter les perruques vous allez marcher dans les sites, sur les pages Facebook à la recherche des produits pour la pousse des cheveux comme un mauvais esprit. Mais la dame là a bravé ça ici, là, sans cheveux sur la tête, même lors de son mariage. Parce qu'elle est heureuse d'être en vie. Vous êtes là, vous la stressez.
Vous ne vous demandez pas comment elle a géré la frustration et le stress seulement de son manque de cheveux. Revenons maintenant à son manque de cheveux. Qu'est-ce qui a poussé qu'elle n'ait pas les cheveux alors qu'elle avait le cancer? Forcément, elle était sur traitement, chimiothérapie ou alors la radiothérapie ou le mix de chimiothérapie, radiothérapie et que sais-je. Donc ça, si la chimiothérapie peut couper les cheveux d'une personne, vous pensez vraiment que ça épargne son utérus, ses ovaires? Vous pensez vraiment que ça épargne les autres organes de son corps? Non, je veux qu'on raisonne. Vous n'êtes pas du corps médical peut-être, mais je veux qu'on raisonne. Si tu prends un médicament comme la chimiothérapie, très brutal, très agressif pour agresser le cancer, qui agresse ton corps, agresse les cheveux, les fait tomber, te rend malade, tu vomis, tu perds le poids, tu dépéris, tu deviens rien du tout, tu perds la notion de la vie. Pensez-vous vraiment que ça a échappé, que ça n'a pas touché ses organes sexuels ou alors de reproduction? Est-ce que ça vous est déjà venu à un état que peut-être ça a touché et le médecin lui a dit d'attendre un peu avant de se remettre ou d'attendre un peu avant de tomber enceinte? Bon, et si par le plus des hasards, elle ne peut plus tomber enceinte ou elle est stérile grâce à la suite de son traitement, n'a-t-elle plus le droit de faire les vidéos de joie, de nous animer comme elle fait là? Parce que moi, je ris de ces vidéos. Moi, j'aime ces vidéos et je sais que vous aimez. Comment quelqu'un peut vous donner la joie malgré son état de santé? Vous lui rendez la méchanceté. Et vous dites que vous priez, vous savez que vous allez payer tout ce que vous faites, non? En tout cas, vous savez à qui vous faites ça. Parce qu'une comme moi, je récupère un d'entre vous. Je lui sers quelque chose qu'il n'a jamais vu. Je laisse même l'affaire de justice, je porte plainte, je te prends le sel comme ça, je dépose ça à la lumière du soleil. Vous blaguez. Vous blaguez avec les gens. Vous savez ce que c'est que la vie après le cancer? Est-ce que vous vous demandez ce que cette femme peut vivre, sa frustration au quotidien? Ce n'est pas seulement sur Facebook, TikTok que vous faites ça. Même dans la vie réelle, elle est indexée. Elle s'est mariée, mais elle ne fait pas les enfants. On ne va pas refaire l'éducation en Afrique, par exemple. Parce que c'est ce que les gens me reprochent, que je suis dure, je ne suis pas douce. Mais avec ça, je dois être agressif avec vous. Parce que vous saoulez les gens à la fin. Vous saoulez les gens. Vous n'avez pas d'empathie. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez aucune compassion pour les gens. Je n'ai pas regardé son film, le film de ses souffrances. Si j'avais eu l'opportunité de regarder, je l'aurais fait. Mais je n'ai même pas besoin de regarder pour comprendre la douleur par laquelle elle est passée et les souffrances quotidiennes qu'elle vit. Parce que oui, elle s'est remise, elle vous fait les vidéos, ça vous fait rire. Et si c'était la seule chose qui lui donne le bonheur dans sa vie, vous voulez lui enlever cette joie-là? Tous les jours, tu tombes enceinte quand le ventre ne gonfle pas. Cette dame-là a un enfant, l'enfant de son mari dont elle s'occupe bien. J'ai vu les vidéos lors du mariage, elle a embrassé cette petite fille, je me demandais si c'est l'enfant, alors que je ne savais même pas que c'est l'enfant de son mari. Elle est bien meilleure maman que vous, toutes qui la jugez. Parce que oui, vous êtes nombreuses ici, vous êtes que des accoucheuses. Vous pondez, vous accouchez, mais vous êtes incapable de vous en occuper, de mettre le sourire sur vos enfants, sur le visage de vos enfants. Donc elle est 10 000 fois mieux que vous. Elle s'occupe de l'enfant de son mari, ça fait d'elle une moindre maman. Parce que si elle n'arrive pas à accoucher, ça fait qu'elle n'est pas une femme, elle n'est pas une maman, elle n'a pas le droit d'être heureuse. C'est quelle mauvaise éducation ça. Et c'est ça que vous transmettez à vos enfants. On va vivre dans quelle société demain ou après-demain? Et vous mettez les genoux à terre, vous dites que Dieu ne vous écoute pas? Excusez-moi, Dieu ne peut pas vous écouter. Dieu aime quand on distille de l'amour. Saint Augustin dit, aime et fais ce que tu veux. Mais toi, tu passes ton temps à prendre la santé mentale d'une femme qui est déjà à terre mentalement à cause de la maladie du cancer qu'elle n'a pas choisi. Tu sais ce que ta vie sera demain? Est-ce que tu sais ce que ta vie sera demain? Si Dieu me donne le pouvoir à l'instant, je transfère sa maladie sur vous pour une semaine seulement. Je dis, si j'ai ce pouvoir-là, je vais seulement transférer une semaine de son séjour à l'hôpital lorsqu'elle prenait la chimio sur vous, pendant une semaine. Une semaine de son séjour. Après, je vais aussi transférer une autre semaine quand elle n'est pas couverte d'antidouleur. Comme ça, vous allez ressentir la douleur. Je n'ai pas besoin de regarder le film de sa vie. Because je vis ça tous les jours. You see people dying. On leur donne 3 mois et à peine une semaine, ils sont partis. Ces personnes sont parties. Combien de personnes est-ce que j'ai accompagnées sur le lit de mort ici? Tu les regardes, des femmes de 40 ans, 45 ans avec des enfants.
Vous croyez que vous êtes loin, vous croyez que vous êtes mieux que cette dame? Fichez-lui la paix. Je te regarde sur les réseaux sociaux, madame, je ne te connais pas, chérie Coco. Je ne veux pas être ton ami, je ne veux pas que tu penses que je cherche l'amitié. Mais permets-moi d'utiliser ta vidéo, ton histoire et tes vidéos pour sensibiliser. Si je peux encore mettre quelque chose dans la tête de ces personnes qui te suivent. Parce que ça, c'est dégueulasse. C'est trop laid à voir. Si j'arrive à votre niveau, je me repudie. J'aurai honte de moi dans le miroir. Quand tu te regardes dans le miroir après un message pareil, comment est-ce que tu te sens? Tu te sens pas sale, toi? Moi, je me sentirais très sale. Parce que je lui prends sa santé mentale alors qu'elle est déjà à terre. Mais ma vie ne va pas évoluer. Ya. Les gens souffrent. Les médicaments ont les effets secondaires sur les femmes. La chimiothérapie prend la fertilité, la stérilité, prend la vidéoproduction des femmes. Et puis, ça peut même dire qu'elle est fatiguée. Elle ne veut même pas vivre ça. Ok, et si elle tombe enceinte, oh Dieu, elle meurt. Vous serez content. Si on vous dit qu'elle est finalement morte de son cancer, vous allez commencer à pleurer. Ya! Tu sais, dans la santé, tu vas pas au docteur, ça t'intéresse, infirmière. Si ça t'énerve trop, viens m'affronter.